Ok, 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 ok. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est Darcy Ogondaga, si votre média. Et c'est vraiment très, très, très important. Qu'est-ce qui se passe sur mon Internet ici? Oh là là, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec mon Internet? Il y a eu des pluies pas possibles ici. Il ne faut pas que ça m'embête. Je vais changer le système. Je crois que ça devait bien passer là, le système. Je crois que ça va mieux passer maintenant. Internet n'a pas besoin de me lâcher. Pas maintenant. Pas maintenant, mes amis. Ouh, faut que ça passe. Mon micro est HS. Un message tellement important que il faut que. Je crois que c'est un. euh, je crois que c'est un message qui va comment aider le maximum de personnes. Et donc, il faut partager au maximum. Parce que ce qui se passe, c'est mon micro est HS. Il y a eu beaucoup de situations, mais partagez, bonjour, partagez au maximum. Invitez tous ceux que vous connaissez qui sont, euh, qui sont en train de travailler et qui ont reçu un appel de Dieu. C'est extrêmement important parce que je pense qu'il y a un manque d'information dans la façon dont les choses sont enseignées. Et à cause de cela, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'éléments où il y a des gens qui enseignent certaines choses qui ne sont pas bibliques. Et malheureusement, je comprends, beaucoup de gens sont jeunes et vous n'avez pas eu en fait l'opportunité de voir en fait ce qui se passe euh, dans le monde du ministère en tant que tel et avoir pu fréquenter certaines personnes que vous suivez à la télévision et avoir des conversations. Et je pense que c'est important que je fasse ce live parce que je suis l'une des rares personnes qui a eu la grâce de pouvoir parler one-on-one avec des géants de la foi dans le monde francophone, des géants de la foi dans le monde anglophone. J'ai pu poser des questions clés. C'est une chose d'être à côté d'un homme de Dieu et être à côté de lui. Et c'est autre chose de voir comment il a évolué et lui poser des questions. Les gens me disent, ah oui, je connais tel passage, j'étais avec lui au début. Tu étais avec lui au début, mais est-ce qu'il t'a donné en fait les détails de comment se passent en fait ces choses? Et je pense que c'est ça le problème qui se passe et on n'a pas assez de... Il n'y a pas assez de personnes en fait qui parlent de comment les choses se passent à ce niveau-là. Et je pense que c'est l'un des problèmes les plus graves parce que on ne donne pas les détails. Et donc les gens ont cette idée de pouvoir, je sais pas ce qui se passe, mais les gens se disent que c'est facile d'être à temps plein. Surtout, je ne parle pas d'une personne qui a travaillé toute sa vie et qui a reçu un gros chèque de 400 000 $ pour commencer quelque chose. Bonjour Charles. Je parle d'une personne qui fait 1 000 € moins et qui a une famille et qui veut se lancer à temps plein pour faire ce que Dieu lui a demandé sans pour autant avoir une aide, une subvention qui vient de nulle part. Et je pense que les gens ne vous disent pas la vérité. Quand une personne, la personne vous dit que non, ils sont à temps plein. Des fois, la femme travaille toujours, ou bien le mari travaille toujours. Ou bien la maison dans laquelle ils vivent, c'est la maison des parents, ils ne paient pas le loyer. Ou bien la maison a déjà été payée. Ou bien ils reçoivent des loyers d'un grand-père. Donc, mais la personne venir sur les réseaux sociaux vous dire, je vis par la foi. Donc, et souvent, parce que je connais la plupart des témoignages des gens, ce qui me fait mal, c'est que les gens suivent ils entendent 10% d'un témoignage et veulent construire une vie à 100% avec quelque chose qu'ils ont entendu, c'est juste 10%. Vous comprenez? Donc, j'entends que les gens arrivent en fait. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet extrêmement important qui s'appelle le prix à payer pour laisser ton emploi parce que des fois, vous allez Instagram est en train de détruire les vies des gens. Instagram est en train de détruire la vie des gens. Euh, Facebook aussi des fois. Parce que vous voyez des images, et je vais voir si je peux vous montrer certaines images, et vous voyez les images, et vous pensez que ces images que vous voyez, ben, c'est la véritable vie, quoi, en fait.
alors que les gens ne donnent pas en fait les détails de ce qui se passe exactement. Et c'est ça qui est très triste et qui m'attriste moi personnellement. Donc j'ai mis un post, mon truc. J'ai mis un post il y a quelques jours. Je crois que je vais connecter ça tout à l'heure. J'ai mis un post il y a quelques jours où j'ai eu quoi, peut-être 200 et quelques likes, je sais pas combien de commentaires, où en fait j'expliquais en fait que les gens comme les TDJ, moi je connais son témoignage, j'ai eu l'occasion de parler à TDJ directement, j'ai traduit pour lui. Et la différence entre moi et certaines personnes, comment je crois à ce genre de personnes-là, je ne suis pas trop intéressé à prendre des photos. Souvent, je veux avoir une conversation avec eux. Et Dieu m'a ouvert les portes où j'ai eu des conversations avec ces gens de géants-là qui m'ont appris énormément de choses. Et des témoignages, en fait, des fois, qui n'ont pas le temps de dire pendant qu'ils prêchent, parce que vous êtes suivi, vous avez commencé à utiliser il y a 5, 6, 7 ans. Certains d'entre vous ne parlent pas anglais, donc bon, vous le voyez juste là, dans un stade avec plein de gens, ils parlent, ah, ça c'est le père de la foi, papa T.D. Mais vous n'avez aucune idée du prix qu'il a payé pour être sur la plateforme et parler en direct à 80 000 personnes. Et je ne sais pas si c'est une question de génération. Je le vois aussi dans certains pasteurs, quand je parle à certains pasteurs qui sont en Afrique. Et bonjour Sandrine, bonjour Esther. Et je leur dis non, non, non. Le pasteur, vous voyez, il y a eu ça. Je parlais à un pasteur qui est à Kinshasa. Et je expliquais certaines galères du pasteur de là. Il dit ah bon? Les gens ne donnent pas aussi la dîme dans les églises américaines? Ah bon? Les gens aussi font ça dans les églises américaines? Ah bon? C'est que les gens se disent que le ministère est facile aux États-Unis. Le ministère est dur en Europe, le ministère est plus facile en Afrique. Non. Non, le problème c'est que il y a beaucoup de. Je vais commencer par le ministère d'abord, et après je parlerai de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas quelque chose en fait. La plupart des gens que vous suivez en fait sur Internet, que ce soit dans le ministère, qui sont dans le ministère et qui ont une plateforme, je dis bien, ce que vous voyez carrément qui voyagent, tous ont des affaires. Écoutez-moi bien, hein, tous ont des affaires. Maintenant, bon, c'est des grands frères, moi je ne peux pas mal parler d'eux. Je ne suis pas, c'est pas Jésus-Christ TV ici. Mais euh, ils ont jugé que c'est important qu'ils vous recadrent seulement pour la parole, pour que vous ayez une vie ordonnée. Donc vous avez une vie ordonnée, et donc ils n'ont une... Et avec la culture française, je parlais à un qui est extrêmement connu, et je lui ai posé la question directement. Je lui ai dit, pasteur, mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Il dit, ah non, je ne peux pas dire ci. Ça, c'est vous les Américains. Je dis, mais non, parce que les gens pensent que ils vont devenir riches en donnant seulement de l'argent à l'église. En semant. Il dit, oui, c'est vrai, mais ils ne sont pas prêts pour toute la vérité. Je dis, ok, s'ils ne sont pas prêts pour toute la vérité, et que tu n'es pas à l'aise d'enseigner, invite des gens comme nous, qui n'avons pas le titre de pasteur, on n'a pas peur de certaines reprimandes, on va venir les enseigner en fait. Donc je comprends que ton objectif, c'est gagner des âmes. Mais quand tu gagnes ces âmes-là, elles veulent être comme toi. Mais c'est à toi de leur dire exactement, pour que tu puisses faire ce que tu es en train de faire, est-ce que tu peux leur expliquer en fait que oui, je fais ça, mais j'ai 10 maisons à louer en Afrique, mais j'ai 7 appartements à Paris, 3 à Marseille, 2 à Genève. J'ai investi dans le CAC 40. Et c'est ça en fait, parce que quand je vous dis en fait, bonsoir Linda, quand je vous dis en fait que non, mes cours que je vous donne en fait, quand vous n'entendez pas parler ça à l'église, bon, j'ai vu certaines personnes pensent que c'est la franc-maçonnerie, quand tu es chrétien, tu parles d'argent. C'est pas ça, c'est que je vous dis en fait, certaines choses que la plupart des gens que vous suivez, vos pasteurs que vous suivez sur Internet, ils font cela. Mais ils ne peuvent pas venir commencer à enseigner les gens sur le business, ce n'est pas leur appel. C'est pour ça que des gens comme nous, on vient maintenant vous dire, hé, le ministère c'est bien, la prière c'est bien, les jeûnes de 21 jours c'est bien, et on a besoin de cela pour se rapprocher de Dieu. Mais tant que tu ne fais pas quelque chose dans le monde dans lequel nous vivons, pour te positionner, pour pouvoir atteindre et recevoir certaines choses, tu ne pourras pas t'en sortir. Et c'est ça, en fait, qui nous attriste. Vous comprenez un peu le système? C'est ça qui m'attriste, moi. Je dis, mais il faut que j'explique, en fait, aux gens, parce que
les gens ne comprennent pas encore à quel point c'est important. Vous comprenez? Et on se met dans un système où on pense que c'est normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse être dans un système où on pense que c'est possible. Et c'est ça qui m'attriste en fait. Que c'est possible, vous pensez que vous pouvez vous en sortir. Aujourd'hui, le 1er août, et je vais voir seulement partout, là, tout le monde va dire 1er août, nouveau mois de bénédiction, alléluia, shalom, shalom. On déclare ce mois d'août les portes ouvertes des cieux. Mais oui, quand on parle des portes ouvertes des cieux, où tu vas avoir quelque chose, quel est le plan que toi tu as pour pouvoir générer des revenus? Quelle est l'offre que tu as? Qu'est-ce que tu as en ta possession en ce moment que tu peux vendre qui peut égaler ton salaire garanti tous les mois? C'est ça le problème. On nous a prêché qu'on ne peut pas servir le Seigneur convenablement tant qu'on a un boulot à côté. Bonsoir, monsieur. Non, on ne peut pas servir le Seigneur, partagez au maximum, tant qu'on n'a pas quelque chose à côté. C'est faux. Que non, il faut absolument être à temps plein. Moi, je suis à temps plein pour le Seigneur. Vraiment, Darcy, vraiment, coach, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour être à temps plein? Je veux me rapprocher du Seigneur. Je veux le servir toute la journée. Mais si tu sers le Seigneur toute la journée, tu vas faire comment pour nourrir ta famille? C'est que je vous parle là en connaissance de cause. Combien de pasteurs je connais, surtout aux États-Unis, je n'ai pas trop de connexion avec des pasteurs personnellement à ce niveau-là, dans la francophonie, mais aussi aux États-Unis, des pasteurs que je connais personnellement qui ont quitté leur emploi ou leur business pour ouvrir une église et dire Seigneur, je crois que ce mois-ci, les gens qui vont venir donner l'offrande, que j'aurai assez pour payer mes factures et les factures. Mais oui, grand frère Charles, je suis obligé parce que j'ai vu des choses qui m'ont choqué. Et je ne vais pas trop donner tout mon témoignage, sinon il y aura plus de témoignages dans le livre, donc je ne vais pas parler de moi aujourd'hui. Mais je vois des gens qui ont presque détruit leur vie, des gens qui ont leur vie détruite. Vous comprenez? À cause de cette affaire de je veux aller dans le ministère à temps plein. Mon ami, les gens ne vous disent jamais le genre de combat qu'ils ont parce qu'on partage les secrets de guerre avec les autres soldats. Pas les spectateurs, je répète. On partage les secrets de guerre avec les autres soldats, pas avec les téléspectateurs. Je ne vais pas commencer à te dire ce que moi je vis. Non, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Va un peu dans quelques pays avec ton propre argent, pas des sponsors. Hein. Va un peu dans quelques pays, fais des conférences à ton compte dans le monde entier avec ta femme, tes enfants, plus une tante, plus un parent, puis tu payes le billet aux autres personnes qui te suivent. Fais un peu ça 2, 3, 4, 5 fois. Ok? Arrête le boulot complètement. Je ne parle pas de tu es au boulot, tu ne travailles plus, et puis tu reçois des subventions à la maison. Je ne parle pas de ça. Hein. Tu n'as rien. Zéro, zéro, zéro. Dépense un peu, plus de 200 000 euros dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Là, maintenant, on va maintenant commencer à parler. Là, maintenant, tu me dis, ah, soldat, j'ai dépensé tant, j'ai été blessé. Là, maintenant, je viens, oh, soldat, tu étais blessé à l'épaule gauche. Moi aussi, j'ai été blessé à l'épaule droite. Là, maintenant, on partage les secrets de guerre. Les pasteurs ne peuvent pas venir te dire, toi qui es là-bas, qui fais des jeunes tas de boulot, tu te plains parce que le patron... Tu sais que c'est 100 fois plus dur d'être à ton propre compte que d'être dans le boulot et juste parce qu'on t'a demandé de chercher un café, parce que le patron t'a mal parlé, le patron t'a pas dit bonjour, t'as pas encore reçu la promotion que tu vas avoir. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Parce que quand tu as posé la promotion au boulot, pourquoi? Parce que le patron t'énerve au boulot. C'est ça ton issue, ton problème, c'est parce que les gens ne t'aiment pas au boulot. C'est ça ton problème. On ne m'a pas bien parlé au boulot. On ne me respecte pas. Je comprends pas, moi quand même, on ne me respecte pas. Moi quand même au boulot, on me dit, moi, on ne me dit rien. On n'utilise pas mes linges.
Vraiment, on me néglige au boulot alors que j'ai un master, alors que j'ai une maîtrise, alors que j'ai 3 licences. Ah bon, hein? Mais à la fin du mois, tu sais que tu as ton salaire qui arrive. Donc, tu ne peux pas être là et te plaindre parce que les autres ne sont pas venus t'aider. Parce qu'on n'est pas venu te dire quelque chose. On aide seulement on partage les secrets de guerre avec les autres soldats. Vous avez vu les gens qui sont allés dans les guerres. Vous avez déjà vu parler à d'autres personnes. Bonjour Eden. Donc, arrêtez de vous plaindre parce que vous avez un boulot. Soyez content parce que vous avez un emploi. Non, non, coach, le boulot là me fatigue. J'ai envie de laisser le boulot là vraiment. Coach, ça me fatigue. Oh, ça m'énerve. Moi, je veux servir le Seigneur à temps plein. Tu connais le prix à payer pour servir le Seigneur à temps plein. La loi numéro 1, je commence par l'enseigner. La loi numéro 1. La loi numéro 1. Avant de faire quoi que ce soit dans le naturel, il te faut 9 mois de revenus de survie à côté déjà. Je vous parle maintenant. Moi, je parle de dire non, ça, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de la foi. Il faudrait que Dieu peut te montrer les signes. Oui, des fois, tu ne sais pas, mais Dieu va te montrer les signes. Le nombre de personnes qui ont gaspillé leur vie, qui avaient un bon boulot et qui ont claqué la porte parce qu'ils avaient 3 clients. Et ils se sont dit, non, coach, là, j'ai 3 clients. Bon, ils me payent de temps à autre. Mais je fais ça 2-3 heures par jour. Hein. Mais coach, mais si je fais ça à temps plein, j'aurai 30 clients. Mon ami, si tu n'arrêtes le nombre de clients dont tu as besoin pour arrêter le boulot, là, tu dois avoir ces clients et le revenu avant d'arrêter le boulot. Le sacrifice que tu auras à faire, c'est le sommeil. Si tu n'es pas prêt à se sacrifier pour le sommeil, à bosser muscu, prendre des fruits, faire ce que tu as à faire pour dormir pour une saison, 5, 6 mois, peut-être 1 an, travailler dur pour te positionner. Comme je faisais ma vidéo hier en anglais, je faisais une session VIP, il y a une cliente qui venait me voir d'un état lointain, en fait 3 jours, et j'ai enregistré en fait, c'est vrai que vous voyez, j'ai une vidéo, c'est pas l'anglais, il faut la suivre, et je parle de ça en fait, où je dis mais non, c'est un peu sombre parce qu'on est dans une salle, on n'était pas supposé filmer, et ce que je disais était tellement bien gênant, il faut que je mette ça sur Facebook. Donc il n'y a pas de lumière et tout, on me voit, on m'entend quand même. Et c'est ça, et quand j'ai dit ça, voilà, ça fait 10 ans que je cherchais à dire en 30 minutes aux gens que voilà les choses que tu dois avoir avant d'aller à temps plein. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas des rimes. Oh voilà, je vais vous montrer vraiment comment Dieu, je vais vous montrer comment avoir un business à 6 chiffres. Excusez-moi, c'est une fausse promesse. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas si tu es vraiment bon, je ne sais pas si tu insultes tes clients, je ne sais pas si tu peux faire ce que tu veux faire, je ne sais pas si tu as l'humilité de t'excuser, si les clients te contactent et tu réponds pas à tes clients pendant 1 mois, on doit te poursuivre. Mais je ne peux pas te garantir, moi, que tu vas faire 6 chiffres, même 5 chiffres, même 4 chiffres, même 3 chiffres. Je ne te connais pas. Je ne suis pas avec toi chez toi. Je ne peux pas te garantir, venir te dire aujourd'hui, non, je te garantis que tu seras riche. Je vois, le Seigneur me dit. Non. Et je vois tellement de fausses garanties, ça me fait mal au cœur, parce que c'est des garanties à des gens qui te disent pas la vérité, à quel point c'est dur de laisser ton emploi pour aller à temps plein. Ce que je vais faire maintenant, je suis en train de créer un cours qui sortira ce mois prochain. Comment oublier la vantardise et quand tu as raté le business, comment repartir au boulot. Voilà mon prochain cours, je vous le dis déjà en français. C'est comment repartir au boulot quand tu as raté ton système entrepreneurial. Je vais faire un cours sur ça parce qu'à un moment, c'est où tu dois vivre, où tu veux être maintenant, vivre dans la rue. Parce que non, Dieu m'a dit, je suis. Mais s'il n'y a pas les signes, si tu ne vois pas que ça ne passe pas, Dieu n'est pas un assassin. Il ne va pas te laisser dehors. Si ça ne marche pas, repars au boulot. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si ça ne part pas, repars au boulot tranquillement.
moi-même qui vous parle, le moment où mon business ne marche plus, écoutez-moi, je vais donner mon vrai nom, mon nom en entier. Darcy Frank Akenenge Ogondaga. Je vais repartir au boulot. Je ne dois rien à personne. C'est ça l'humilité. Si ça ne marche pas, c'est dur. Toi-même, tu repars sur, c'est quoi votre coin là-bas en France? Pôle emploi. Pôle emploi, voilà mon... Il faut avoir un peu. Pôle emploi, je cherche un emploi, âge 41 ans, voilà, bon, je travaillais, bon, dans quelques années, j'étais un peu sur Internet, j'ai essayé de faire le coaching, ça ne marchait pas, et tout, mais j'ai la discipline, je peux travailler, oui, la pause, il n'y a pas de problème, Paris-Bas, ok, il n'y a pas de problème, je suis un boulot, c'est à temps plein, oui, combien? 1 800 €, merci Seigneur, c'est moins que rien, je vais prendre le boulot là, entrée, 1. C'est ça le problème. Nous sommes devenus tellement arrogants. Et on s'appelle enfant de Dieu. On est devenu tellement arrogant que quand tu as fait une erreur, oh non, non, qu'est-ce que j'en vais penser? Non, Dieu, en tout cas, je crois jusqu'à la fin. Je n'ai pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Mon plan A, Jésus. Mon plan B, Jésus. Mon plan C, Jésus. Mon plan D, Jésus. Tu vas comme ça jusqu'à Z. Mon ami, si tu commences à avoir faim. Même ton ancien patron. Allô? Gérard? Oui, ça va, ça va, ça va. Oui, c'est Francis, ça va, oui. Oui, mais ça va. Ah, c'est un peu dur, hein, en ce moment, c'est un peu dur. Oui. Hein? Oh, mon boulot est toujours là. Si je suis intéressé, ah, là, tu as entendu la parole de Dieu. Oui, moi, je suis intéressé au boulot. Oui. Combien? Je peux avoir 3000, hein. Je peux avoir combien? 2000. 2000 garanties, hein. Ok. Ah, hé, c'est le boulot, je vais prendre. Commencer quand? Ah, ça ne dérange pas, moi, lundi, je suis là-bas, hein. Oui. À 8 h, je serai là-bas à 7 h, 7 h, oui, au revoir. Alléluia. Hein? Non, je remercie le Dieu, c'est pas toi. Je serai là-bas, merci. Pourquoi? Parce que quand tu repars au boulot comme ça, Dieu voit, si Dieu ne veut pas que tu sois au boulot, quand tu demandes le boulot, Dieu sait si c'est ce dont tu as besoin, il va maintenant créer une situation pour t'aider. Mais tu ne peux pas être là, oh non, je suis dans l'entrepreneuriat, alléluia. Tu manges des cacahuètes, tu bois l'eau, tu manges des cacahuètes, il n'y a plus de cacahuètes, tu manges les cookies, après tu manges les sardines, après tu manges le manioc, après tu manges la farine avec l'eau, le sucre, après la farine sans sucre, la farine sans eau, après tu prends la farine. Non, parce que on ne vous a jamais dit que mon ami, réussir dans la vie là, ce n'est pas être entrepreneur, être à Dieu, être sur Instagram, tout le monde veut voyager. Moi, je fais comme coach d'Arcy, je m'en suis voyager. Bon, moi, en tout cas, je fais comme coach d'Arcy, de voyager seul là. Moi, je voyage avec ma femme, mes enfants. Mon ami, si je vous dire, en tant que grand frère, j'ai mis un post il y a quelques jours, mon truc pour. J'ai mis un post il y a quelques jours où j'expliquais en fait aux gens que c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Et les gens sont en train d'être concentrés et de gaspiller leur vie avec cette affaire-là de je veux aller à temps plein dans le ministère. Quand tu n'es pas prêt à payer le prix. Maintenant, il y a des galères. Il y a des galères, des gens qui ont eu des galères, des gens qui ont tout perdu, Dieu les a bénis, ils ont tout reçu, mais ce n'est pas tout le monde. La Bible dit que beaucoup ont été appelés. Il y a des élus. Donc toi-même, tu dois sentir que c'est ton appel. Tu ne veux pas que tu te mettes dans une situation bizarre parce que tu veux suivre la foule. Tu es sur Instagram avec des fausses promesses. Je vais te rendre un ministre en 6 mois, comme ça s'arrête. Si ça fait 6 ans que tu as le boulot, en 6 mois. Non, attends, bonne rime. 6 ans, 6 mois. 6 chiffres. Ah, voilà. Donc, voilà. Si tu as le boulot, en 6 mois, ça fait 6 ans que tu travailles, je n'aime pas ton patron. Mais en 6 mois, je vais te montrer comment tu vas avoir quelque chose à 6 chiffres si tu me donnes 6 000 €. Vous voyez, ça sent bien. Hein? Donc, 6 ans que tu travailles, tu es fatigué. En 6 mois, je te donne ton business à 6 chiffres pour 6 000 €. Toi-même aussi, comme même ma boule, tu es là aussi.
Ah, ça sent bien ça. Ah, le boulot m'énerve. Ah, 6 mois. Ah, donne-moi mes économies, j'ai combien? Mes économies 7800. Rambo Kataya! Rambo Yasha! Tu prends tes 6000 euros. Tu n'as pas de révélation, tu n'as pas entendu Dieu, tu n'as pas prié, tu n'as pas de conviction, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de stratégie, rien. Tu vas donner 6000 € pour apprendre la connaissance de quelque chose dont tu n'as même pas la discipline de faire pendant un mois. Tout ce que tu veux faire après le boulot, il faut commencer ça pendant que tu as le boulot. Tout ce que tu veux faire après le boulot, il faut commencer cela pendant le boulot. Tout ce que tu vas faire après le boulot, tu dois faire ça pendant le boulot. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Quel que soit Alpha, tu vas faire comment? Tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu es dans un système où tu ne comprends rien du tout. Attendez un instant. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Attendez un instant. Ok, excusez-moi. Je regarde un truc. Donc, vous comprenez pas ce que je dis? Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et je vois ce genre de choses-là. Et ça m'attriste parce que je vois des gens qui continuent à faire les mêmes erreurs. Vous voulez aller absolument à temps plein alors que vous avez un boulot. Qui vous a dit que Dieu ne va pas vous bénir parce que vous êtes resté dans le boulot là 10 ans, 20 ans de plus? Et votre mission, c'est quoi exactement? Ce n'est pas le suivisme. Parce que maintenant tout le monde est coach, tout le monde veut devenir coach. Non, le coaching là, c'est un appel. Le business, c'est un appel. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas LinkedIn. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais me lancer à temps plein. Non! Les gens vous disent pas la vérité. Il y a une personne dernièrement, malheureusement, il y a 4 jours, une personne que je connais bien, qui est allée dans mon église, qui pense, bref, tu la vois sur Instagram, oh machin, mais Dieu est bon, Dieu est bon. Elle est dans la prostitution, ça fait 5 ans. 5 ans, elle se prostitue. Mais tu la vois, elle voyage ici, elle voyage là, donc entre deux clients, elle prend des photos. Vous comprenez? Scandale, moi marié, des hommes pas possible. Les gens sont là. Tu as ton boulot. Tu envies une personne qui fait la prostitution. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne dors pas avec elle. Méfiez-vous. Tout est tout beau, machin. Tout... Oh. Ça m'attriste. Parce que vous devenez des esclaves d'Instagram. Le cœur chauffe. Au moins les autres, ils ont voyagé. Au moins les autres, ils sont mariés. C'est pas tous les mariages où les gens sont heureux. Hein. Il y a des femmes qui sont battues. Nous, on entend les histoires parce que les gens viennent même. Il y a des histoires, même dans le monde, vous aurez du mal à dormir. Ça fait peur. Quand tu me dis, le dehors est risqué. Non. Le dehors, c'est la guerre. Et c'est triste parce que nous sommes dans un système entre africain où les gens ne veulent pas partager les choses. Bonjour Starling. Tout le monde vit dans... C'est comme si tout le monde va bien, tout le monde est riche. Vous avez des amitiés où les amitiés vous dites pas la vérité. Bonjour mon frère, ça va? Oh Dieu est bon. Tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Tu ne sais pas quand tu vas manger demain. Parce que tu es en compétition avec tes amis. L'esprit de compétition avec tes amis. Je vais vous relire ce que j'ai mis sur Facebook. Et vous ne comprenez pas certaines choses en fait.
Et vous êtes dans des systèmes où vous êtes dans des histoires que vous suivez qui ne... Ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas du tout. Ok? Et moi, ça me fait vraiment mal, quoi. Ça prend du temps pour atteindre un haut niveau. Bishop Jakes a commencé à enseigner en 1979 et il est passé à la télé en 1997. Ok. TJS, quand TJS a commencé à prêcher, il y a un livre, je cherchais le livre, qui s'appelle The General. Le livre n'est plus là. Je sais pas où Denis a mis le livre. Le livre est quelque part ici. Ça s'appelle The General. Et en fait, The General, en fait, c'est quoi? Bon, je vois pas le livre. En fait, The General, c'est quoi? C'est un livre, en fait, qui parle des géants du mouvement de la foi. Comment ils ont commencé et les galères qu'ils ont eues au début du XXe siècle. Donc, on parle de Mr. Osborne, on parle de la mère spirituelle de Bénin. Et donc, si vous voulez aller dans le ministère, j'arrive dans le business, si vous voulez aller dans le ministère, il faut d'abord que vous appreniez d'abord quels sont les titans qui ont commencé le mouvement dans lequel vous êtes là. Qui a commencé ça? Vous n'êtes pas là pour réinventer quelque chose. Et c'est ça le problème avec nous, on fait les Africains des fois. On pense qu'on connaît. Ah, on fait quoi? Ah, on fait des formations, des cours, puis on parle de Dieu, hein, proverbe, hein, pap, 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 ok, je mets un costume, je suis un peu la coupe comme coach Darcy, pap, 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 ok, je prends un billet d'avion, paf, pouf, ok, c'est bon, c'est un peu comme ok, je fonce. C'est-à-dire que vous savez, chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Moi, peut-être vous me connaissez, vous voyez, je sais pas quel âge je pensais que j'ai, je sais pas quoi, mais moi, ça fait, je vends des choses par moi-même depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'étais DJ quand j'avais 12 ans, là en bois 13 ans, 14 ans, je vendais mes propres cassettes. À 14 ans, moi, Darcy, on me payait déjà 100 000 francs CFA, 150 000, des fois 200 000 francs CFA pour une soirée à 14 ans. Donc, je n'ai pas commencé le business parce que j'ai vu une personne sur Facebook. Oh, moi aussi, je peux faire ça. Tu dois avoir un certain mindset. Vous comprenez ce que je veux dire là? Tu dois avoir un certain courage. Le courage, c'est un don, mes amis. C'est pas tout le monde. Donc, je ne veux pas que vous soyez dans le suivisme. Je ne suis pas là pour vous disqualifier. Mais je veux vraiment que vous puissiez vous regarder dans le miroir ce soir, sur la vidéo maintenant bien en replay, et dire que, est-ce que vraiment je suis obligé de faire ça ou bien parce qu'on m'a fatigué au boulot? On ne commence pas un business parce qu'on te fatigue au boulot. Le business, d'abord, la mission de ton business est plus grande que ton boulot. Donc, quand vous écoutez l'histoire de TJX, même en 97, quand on est passé à la télé, les gens allaient dans son église. Ils passent l'église 5-6 fois, parce que c'était un petit coin, il y avait 40 membres. Nous, on l'a invité à une grande conférence. Il a perdu, il n'avait pas de courant. Il vivait avec l'assistance du gouvernement. Ils ont des sérieux problèmes. Ils ont dû utiliser tout l'argent de ces états Jax qu'elle avait gardé un jour pour acheter une maison, pour publier son premier livre. Parce que tout le monde a dit que non, tu ne sais pas écrire, tu n'écriras pas bien. TD Jakes, on lui a dit, toi là, tu ne sais pas écrire, c'est quoi la façon dont tu écris là? Non, aujourd'hui, sortir le livre. Oh, coach, le livre n'a pas marché. Mon ami, qui t'a dit que le premier livre marche? C'est comme si, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez déjà étudié le succès. Il n'y a rien de facile. Vous voyez certaines personnes qui ont des résultats, il n'y a rien, tout le monde ne commence pas comme ça. Vous voyez le résultat, vous n'avez pas vu la galère. Vous voyez seulement, il a commencé, oh boum. Vous voyez pas ce qu'il a fait avant. Mais bon, comme je ne danse pas, ça ne vous intéresse pas ce que je dis. Vous n'avez pas compris quoi. Vous pensez que c'est la blague. Et il n'y a pas ce côté-là. Il y a une de ces anciennes élèves qui m'appelait du Canada, elle me dit, ah, mon coach, on a besoin de mener quelque chose. Je dis, ah, pardon, dis aux femmes, revenons aux bases, l'intégrité, les fruits de l'esprit.
Revenons aux bases d'abord. Parce que là, tout le monde, malheureusement, commence à ressembler à un charlatan. Il n'y a pas de substance. Tout le monde. Donc, je dois faire quoi? Je dois attacher le pack et puis bouger les reins. Si vous voulez. Mettre quoi? Il y a les morceaux. Donc, vous choisissez où vous voulez aller dans le divertissement. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour critiquer ce qu'une personne fait. Non. Toute personne. Mais je vis pour les personnes qui veulent être sincères avec ce qu'ils font. Il faut être franc. Moi, je suis un DJ. Si je dois repartir dans le show, je repars dans le show officiellement. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, Darcy vient à Paris, c'est une soirée. Je serai dans, je ne sais pas quelle est la boîte qui donne en ce moment. Je serai à Paris à tel endroit. Venez, VIP, champagne, 200 € si vous venez, table et tout. Je vous dis, là, je viens pour faire une fête. Il n'y aura pas d'enseignement, de coaching, tout ça. On vient pour danser. Habillez-vous bien. Je serai dans un costume italien, pas de problème. On se retrouve là-bas à telle heure. Il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas dire que tu veux faire quelque chose pour Dieu, mais en même temps, tu veux aussi amener encore la boîte dedans. C'est là où moi j'ai le problème. C'est que, assume tes choix. Moi, quand je suis dans le monde, j'assume mes choix. Je dis, bon, moi, c'est qui je suis, voilà ce que je fais, voilà. Mais si tu sens que tu n'es pas prêt, ne viens pas enseigner sur les relations, toi-même tu es dans le faux, vous-même, la relation à laquelle, votre relation, vous-même, la façon dont vous avez commencé, c'était pas clair. Je ne suis pas pour vous juger, mais dites aux gens, bon, nous, voilà comment on a commencé la relation. On était deux bandits à l'église, nous nous sommes retrouvés, on a eu des rapports, et puis au bout de 1 an et demi, 2 ans, bon, on a eu un peu honte. Dieu nous a frappés, aujourd'hui nous sommes mariés. Voilà la réalité, voilà comment on commence un témoignage. C'est pas, j'étais là dans un nuage, ma femme était dans un nuage. Et les deux nuages se sont croisés, il y a eu une explosion de l'oxygène. Et quand l'explosion de l'oxygène est tombée des cieux, nous nous sommes mariés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire, Dieu est fidèle, ne te décourage pas. Regarde à gauche, un nuage arrive. Donc, je suis fatigué de ce genre de message-là. Vous ne pouvez pas être sur Internet aujourd'hui et dire que c'est normal que vous allez aller acheter de l'eau bénite à, même si c'est 50 cents d'euros. Mon frère, ma soeur. Donc, vous savez, à l'époque, quand moi j'étais au ministère, la fois on nous a formés, voilà ce qu'on avait. On avait la Bible, plus ce qu'on appelle Topical Bible. Je ne sais pas si vous avez ça en français. Donc, c'est que chaque sujet me donne tous les versets en fonction d'un sujet. Donc là, tous ceux qui parlent de Jacob, on ne voit même pas bien. On voit même pas bien. On va venir. Bref, voilà, on voit un peu là. Ça, c'est tous les passages qui parlent de Jacob. Ok? Tous ceux qui parlent des montagnes, ministère, malice. Donc, on avait un message qui nous entraînait à l'époque dans le ministère. Il fallait d'abord avoir lu la Bible 3 fois, du début jusqu'à la fin. Vous avez compris? 3 fois. Du début jusqu'à la fin. Donc, quand tu as lu la Bible 3 fois, maintenant, tu as ce qu'on appelle a topical knowledge of the Bible. Parce que tu as lu la Bible du début jusqu'à la fin, on ne peut plus te rouler. Je n'ai pas peur des faux prophètes. C'est impossible que j'achète un faux prophète parce que j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois et j'ai pratiqué la Bible. Pourquoi tu as peur d'un faux pasteur? Il ne peut pas avoir de faux pasteur sans faux chrétien. Faux coach. Faux coach, ça veut dire quoi? Si tu as un problème et qu'il y a une personne qui a une information, donc tu vas voir la personne, ça va t'aider. Et tu sais comment discerner une personne qui peut t'aider ou qui ne peut pas t'aider? Qu'est-ce qui est dur dedans? Il faut écouter les histoires des anciens. Moi, je vous ai dit, quand j'étais à Montréal, je ne suis pas un électron libre. J'ai un arbre spirituel. Vous avez un arbre spirituel? Oral Roberts, Kenneth Hagin,
Créflo Dollar, je suis là. Miles Monroe était affilié à Oral Roberts. Joel Austin sort de ORU. Joss Meyer était connecté au papa de Joel Austin. Joseph Prince, que vous voyez là, il a suivi Kenneth Hagin et Kenneth Copeland. Donc, il y a un linéage. Mais vous là, tu étais dans ton placard avec la Bible. Tu as pris la Bible, tu t'es tapé ça à la tête. Et maintenant, tu viens chercher des enfants spirituels sur Internet. Les gars, faut être un peu sérieux dans la vie. Hein? Voilà ma fille spirituelle. Voilà mon fils spirituel. Voilà ma fille spirituelle. Voilà mon fils spirituel. Mais toi, c'est qui t'a aidé? Ah, vous n'avez pas de nom. Ah non, excusez-moi, excusez-moi. Oui, oui, je connais je connais votre race. C'est la race des gens que personne t'a aidé. Dieu seul. Oui, 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 je connais. Je vous connais. Non, moi, personne m'a aidé. Hein. Il n'y a que Dieu lui-même qui m'a aidé. Personnellement. Dieu est venu m'enseigner. Je vous raconte des histoires parce qu'il faut que je raconte certaines histoires pour que ça registre dans votre. Il y avait une prophétesse ivoirienne qui était à Chicago. Un ami m'a appelé. Oh Darcy, il faut que tu vois cette femme de Dieu. Ah, vraiment, elle prêche. Oh là là. Elle lit les démons. Oh non, elle est trop forte. Je dis, ah bon? Elle s'appelle comment? Ah, ok. Mais elle a étudié dans quel ministère? Non, non, non. Dieu surnaturel de bord. Écoutez. Ah là là. Ah, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Dieu surnaturellement a commencé à lui parler quand elle avait l'âge de 7 ans. Elle a commencé à prêcher dès l'âge de 10 ans dans les rues de Côte d'Ivoire, 13 ans, 14 ans. Et là, j'ai dit, elle a quel âge maintenant? Elle a la quarantaine et tout. Dieu est bon, elle a les enfants spirituels. J'ai dit, ok, ok, ok. Ah, ok. Mais elle vient d'où? Ah, où est-ce qu'elle va pour s'asseoir des fois, pour recevoir un peu la parole? Non, 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 non. Elle, Dieu l'enseigne directement, mon frère. Ah bon, non, non, non. Elle, c'est quoi notre niveau? Je dis, ah, bon. Donc, elle n'est pas allée, il n'y a pas eu de mentor, il n'y a pas eu un pasteur qui a confirmé ce qu'elle faisait. Il y a personne pour lui parler, quoi. Donc, elle, c'est elle et puis Dieu seulement. Oui, 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 elle ne s'amuse pas. Ah, ok. Ça, c'est le premier signe de manque de maturité. 2 ans plus tard. Eh, franchement, ça va, ça va. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, une personne a fui avec mon argent. Qui a fui avec ton argent? Non, mais la prophétesse dont j'avais parlé, là, machin, elle nous appelait toujours à la maison, il faut qu'on vienne donner la dîme et tout, machin, et puis elle m'a demandé, elle a un projet, de faire un truc, et puis moi, elle est rentrée au pays. Ah bon? Oh. Mais c'est pas celle qui reçoit les trucs directement de Dieu qui prêche depuis l'âge de 14 ans. Vous ne pouvez pas croire, faire confiance à une personne. Hein. Vous ne savez pas où la personne a pris. Vous ne savez pas. La personne flotte sur Internet. La personne flotte. Et après, vous venez là vous plaindre. Oh non, les faux pasteurs, la nouvelle génération, hein, vraiment, oh, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais arrêtez vous aussi. Vous n'êtes pas les adultes. Si moi, je n'apprécie pas quelque chose, je ne suis pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Maintenant, on parle du business. Je suivais, j'aime bien le hip-hop, c'est ce qu'on appelle Drink Champ. Donc, Drink Champ, c'est une émission par un rappeur qu'on appelle N.O.I. Noriega, qui en fait interroge les anciennes légendes du hip-hop. Et il vient sur le show, il parle des histoires que nous on ne savait pas entre eux. Et ils avaient Nas. Nas, c'est un de mes rappeurs favoris de l'époque. Et Nas expliquait comment Rakim, jusqu'à présent Rakim, il respecte Rakim, il respecte KS1, il respecte Kool Rap, il respecte LL Cool J, il respecte Run DMC. Ça, ces gens, ils ne connaissent même pas Dieu, mais ils connaissent les lois de l'intégrité dans leur milieu. Vous savez, Dieu ne bénit pas les chrétiens hein, seulement. Dieu bénit les gens qui respectent les lois divines qu'il a établies. Les lois divines que Dieu a établies ne sont pas pour les chrétiens. La question qu'on me pose toujours, c'est coach, comment expliques-tu qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à faire d'argent et les gens du monde font l'argent? Mais parce que les autres sont en train d'utiliser ce que nous, on ne connaît pas. Merci Danida. Ils connaissent ce qu'on ne connaît pas. Ils appliquent des lois que nous, on refuse de suivre. Donc, ils gagnent. Et nous, on perd.
Non seulement me dire oh, merci pour le pot, c'est un petit. C'est la même chose, passe à dollar. Passe à dollar couper le gazon. Passe à dollar s'est mis à genoux dans l'église de son père spirituel, l'autre chez qui il habitait un moment. Il a nettoyé tous les toilettes avec une pâte dentifrice, une brosse à dents. Vous comprenez? Avec une brosse à dents. Donc vous êtes dans un système, vous ne comprenez pas, et vous pensez que oh non, c'est vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment, c'est pas normal. Non, tous ces gens que vous voyez à la télévision aujourd'hui, ils ont payé le prix. Vous connaissez l'histoire de Joss Meyer? Joss Meyer a commencé à prêcher, elle a 44 ans. Vous comprenez? Elle a 44 ans. Aujourd'hui, c'est la femme la plus influente dans le milieu chrétien dans le monde. Vous avez déjà vu Joss Meyer beaucoup crier au micro? Ah, ah, vous avez vu son nom? Prophétesse Joss Meyer, archi capot, c'est non? Joyce. Joyce. Partout, elle va dans le stade de football. Joyce. Vous savez, la chose la plus importante, je ferai un cours sur ça, c'est un cours gratuit, je vous donner ça sur YouTube. Ça s'appelle l'onction sans le bling bling. Et même moi, j'ai dû revoir en fait même la façon de m'habiller tout le temps, parce que je m'habille beaucoup en costume. C'est pas parce que je suis. C'est pour vous montrer que tu peux être en t-shirt chez toi sans problème. Arrêtez de toujours vouloir ressembler à une star. Ce n'est pas ça l'objectif. Bien sûr, moi, tu vas plus te cacher, tu vas dans les coins, on va te reconnaître, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser le don que Dieu t'a donné. Et bien sûr, vivre avec. Je ne te demande pas de ne pas être gratuit. Donc, vous voyez, dans ce moment, là, le mastermind, il y a la pub, donc je parle pour le mastermind la semaine prochaine. Mais c'est le message que je veux que vous soyez concentrés sur le message. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie exactement? Le boulot que vous avez, vous êtes sûr que c'est l'enfer. Si tu as raté, ça ne marche pas, tu as faim. Repars chercher le boulot. Le manque d'activité, c'est pire que de faire une erreur en bougeant. Si Dieu a prévu quelque chose pour toi, tu vas partir au boulot, après Dieu va encore ouvrir une autre porte, c'est pas grave. Mais ne reste pas sans rien faire. Avec les mains comme ça. Maintenant, les crayons. Il fallait que je vous parle parce que il n'y a même pas de outline. Je vais justement parler de mon cœur, quoi. Ça, c'est le 1er août. Il reste 4 mois en 2019. Dieu va vous, Dieu va vous poser des questions, des fois, demander d'aller à un certain niveau où des fois vous ne serez pas prêt. Mais c'est à vous de saisir l'opportunité de faire ce que ça va faire. Personne ne le fera pour vous. Mais il faut augmenter votre connaissance de base et savoir saisir l'opportunité et développer votre oreille spirituelle. Quand il s'agit des affaires, il faut faire ce que les gens doivent faire. J'expliquais à mes VIP hier, euh, ici à Atlanta, vous ne pouvez pas aller être sur Internet, penser que vous allez faire de l'argent, vous ne faites pas le minimum. Le minimum, c'est faut faire, et bien sûr, bon, ça dépend, mais il faut faire au moins un live par semaine. Dans le live que vous faites, il faut au moins une offre. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Si vous n'avez pas d'offre, vous ne pourrez pas vous en sortir. Il vous faut une offre de la semaine, une offre du mois. Il faut payer la pub pour voir des gens que vous n'allez pas voir de façon naturelle. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est tout. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Pour vendre quelque chose, vous vendez quoi? Mais en même temps, ne soyez pas désespéré que vous essayez de vendre des trucs qui n'ont pas des trucs bidons. Oh, coach, c'est quoi, exemple, truc bidon? Truc bidon, je vous ai dit là. Ça fait 6 ans que tu travailles. Ça fait 6 ans que tu travailles. Mais en 6 mois, je peux te montrer comment faire avoir une société à 6 chiffres pour 6 000 euros.
Ça rime, hein? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Non, je veux dire. Et vous ne comprenez pas ça. C'est parce que, et c'est ça qui me dépasse. Si là je parlais, oui, coach Darcy va clasher coach William, j'en ai marre. Là, c'est 1000 personnes se connectent. On est tellement habitué au sensationnel que la vérité, un message pur, n'intéresse plus en fait notre curiosité. On s'est programmé personnellement à écouter des choses bizarres. On écoute que des choses bizarres. Il faut un drame. Bon, aujourd'hui, le live aujourd'hui, c'est comment être sûr que ta femme ne se transforme pas en python. Voilà les signes qu'il faut voir, voilà les signes qu'il faut voir. Si vous voyez votre copine, elle a un bracelet, un en argent, un en or. Si vous regardez avant de tomber amoureux, regardez, si elle a 2 bracelets, c'est une sirène. Comment reconnaître une sirène? Les gens sont là. Et donc maintenant, on est habitué au divertissement. Et quand c'est un enseignement, c'est plus intéressant, c'est ennuyant. Je me dis, dans ce métier, est-ce que tu es vraiment africain? Hein? Tes lives sont ennuyants. Il n'y a pas de musique, tu danses pas, hein? Tu ne parles pas fort, tu ne montres pas le doigt n'est pas là, tu ne menaces pas. Écoute, coach, quand même, bon, on sait, tu quand même maintenant un peu, insulte-nous un peu, de temps à autre. Tu peux pas un peu nous insulter un peu? C'est dommage. Et c'est ça le prix à payer. C'est le prix de faire ce que tu as à faire sans vouloir devenir une autre personne à cause de la pression. Bon, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche là? Qu'est-ce qui marche? Ah, ok. Ce coaching-là, en ce moment, on attaque beaucoup. Je vais un peu changer. Je vais changer mon nom. Tu sais, les coachs, j'ai peur de changer mon nom. Je vais m'appeler Chancelier. Je vais créer un nouveau truc. Chancelier Darcy. Voilà. Je me dissocie un peu. On parle un peu trop des coachs en ce moment. C'est un peu risqué. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? Comment être sûr que le mari de lui tombe amoureux? Ah voilà, ça c'est un bon cours, hein, c'est mon nouveau cours. Comment le mari de nuit tombe amoureux? Comment maîtriser le mari de nuit? Comment faire pour que le mari de nuit te donne de l'argent? Qu'est-ce qu'on va devenir, mes amis? C'est là comme ça qu'on va aller? Devenir des charlatans? Au nom de Dieu? Non. Soyons francs dans ce que nous faisons. J'ai un mastermind qui commence du 7 août ou 9 août où j'explique en fait comment automatiser son business sur Internet. Donc, je vais aller dans les détails sur les tunnels de vente, l'automatisation de ton business et enlever ce faux truc de oh, je travaille seulement 1 heure par jour. Arrêtez ça. Quand moi je travaille 1 heure par jour, hein, je ne vois pas d'email, je fais rien, je fais pas de live, je fais rien. Et puis pouf pouf, le client vient. Gary V, si vous ne connaissez pas qui est Gary V, qui est un de mes mentors que j'ai eu l'occasion de voir en live, que je suis depuis 2010 avant que les gens continuent de savoir qui il était. Gary V a dit, hein, chaque fois que vous voyez une personne qui est en train de vous vendre des trucs où on vous dit tu auras de l'argent sans effort, c'est un sorcier. Portefeuille magique, c'est faux. Arrêtez ça. Alléluia, alléluia. Les poches vides. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous savez, Jésus revient bientôt. Bien plus. C'est plus proche qu'on le pense. Mais il ne peut pas revenir avec tous les désordres là. Il faut qu'on soit sérieux. C'est si tu fais des ordres, à vous. Dis-moi, je vais faire des ordres. Et faire des ordres. Des gens font la prostitution, on appelle ça, je crois, cybersex sur Instagram, à cause de l'argent. Quand tu veux voyager, tu veux pourquoi les sacs? Mais si tu travailles sur ce que Dieu a mis en toi, tu peux t'acheter ton propre sac. Hein?
Un homme n'a pas besoin de t'acheter un sac Louis Vuitton. Toi, tu peux acheter un 3-4 si tu veux. Tu prends ton billet, tu voyages aussi. Mais il faut qu'on devienne sérieux dans ce qu'on fait. Et qu'on commence un peu à vraiment craindre Dieu. Et faites des choses, si vous ne savez pas, allez vous asseoir quelque part. Il ne faut pas avoir l'esprit de maman. Donc pour revenir un peu dans la soirée de hip-hop rapidement, donc Nas disait à Noriega qu'il aime KS1, il aime Kojira. Il donne honneur aux gens qui sont arrivés avant lui. Mais vous, donc, personne n'est arrivé avant vous. Je vois des pasteurs. Vous savez, c'est quoi la description de certains termes que les gens utilisent? Il faut qu'on se positionne pour gagner, mes amis. Mais gagner dans l'intégrité. Dans le business, il y a un livre qu'on appelle le Trillion Dollar Coach. Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, le gars de Netflix, ces gars-là, ils avaient le même coach. Le coach, je m'en fous de votre compagnie, vous allez vous asseoir là devant moi. On l'appelait le Trillion Dollar Coach. Mais n'est pas Trillion Dollar. C'est un millionnaire qui enseignait des milliardaires, multimilliardaires, maintenant avec leur compagnie qui ont seulement des trillionnaires maintenant presque. Parce qu'ils mettent l'argent pour la compagnie, mais c'est pour ça l'argent en fait. Ils ont plus de 1000 milliards de dollars. Un gars comme Jeff Bezos, il contrôle plus de 1000 milliards de dollars. Apple en ce moment contrôle plus de 1000 milliards de dollars. Vous comprenez ça? Microsoft contrôle, la compagnie contrôle plus de 1000 milliards de dollars. Donc 1000 milliards, c'est 1 trillion. Et donc ces gens-là ont l'humilité de dire telle personne m'a aidé, telle personne m'a aidé. Mais nous les Africains, même 100 000 euros, on n'a jamais vu. En cash, one time. Je ne parle pas d'accumuler l'année, non, non, somme de l'eau, passe devant toi comme ça. Tu n'as jamais vu 100 000 euros. Mais tu ne peux pas dire, oh non, telle personne m'a aidé. C'est quoi? C'est quoi? Tu n'es pas prêt. Ce qui marche, c'est comme notre artiste gabonaise, je crois que là, un morceau qui s'appelle Bébé, 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 quelque chose. Tu parles de moi partout, bébé, bébé, bébé. Ce que les gens aiment. On parle de toi, tu penses qui parle de toi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour transformer la vie des gens où les gens parlent de toi? Si c'est au bas niveau, où vous êtes, vous deux, en train de vous critiquer dans des histoires bizarres, ça ne compte pas. Donc, il faudrait qu'on élève le niveau et qu'on soit attiré par des vraies choses, qu'on soit attiré par des vrais concepts. C'est ça qui va aider l'Afrique, qui va nous redresser. Pas les histoires bêtes de politique, l'autre a fait ceci, cela, l'autre a fait... Tu fais la politique, pas l'argent. Tu as seulement l'idée. Tu veux faire comme qui Martin Luther King. Martin Luther King, son idée qu'il a eue a fait perdre de l'argent, ceux qui avaient de l'argent, c'est pour ça qu'ils l'ont écouté. Je répète, Martin Luther King, quand il a marché là, ça empêchait les gens de prendre le bus dont ils ont vu qu'ils perdaient de l'argent. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé à la Maison Blanche à l'époque, dans les années 60, pour voir le président Johnson. Ce n'était pas parce qu'il avait des bonnes idées. Les gilets jaunes sont... Réfléchissez, mes amis. Dans la vie, il y a des priorités. Il y a des priorités. Vous comprenez ça? Donc, on est toujours connecté dans les mauvaises choses. Les choses inutiles. Des débats morts. Sans issue. Écoutez, ça va bientôt faire 1 heure que je parle. Ce que j'avais à vous dire. Ceux qui veulent venir au mastermind, on va détailler les business en détail sur le e-commerce, comment automatiser ton e-commerce. Je ne sais plus qui me parlait de... Je suis une jeune africaine. D'Afrique, je parle en africain. Oh, coach, tu fais le dropshipping, ça ne marche pas. Tiens, ok. Montre-moi un peu ton histoire, montre ton histoire. Tu payes combien pour la pub par mois? La pub? Non, on m'a dit qu'avec le dropshipping, là, quand je mets ça dans mon site internet, et puis bon, c'est dropshipping, j'ai suivi une vidéo gratuite sur internet, on m'a dit c'est comme ça marche. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez qu'une vidéo gratuite va vous amener beaucoup d'argent? Qui vous a dit ça? La vidéo gratuite, c'est pour que vous soyez assez intéressé pour investir dans un programme. Le gratuit va te donner des résultats comme ça. C'est à vous de faire attention, mes amis. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir.
Bien compris? Voilà. Dans ce cas, si votre média, le prix à payer avant de quitter son emploi, que ce soit pour aller dans le business, dans le ministère, il faut la foi. Essaye de regarder un peu les signes d'abord qui vont te rassurer dans ce que tu fais. Sinon, ce sera compliqué. Comprenez? Sinon, ce sera compliqué. Ce que j'avais à dire, suivez le replay. Et c'est ça qui va vous aider, quoi. Mais ne devenez pas des charlatans parce que vous avez besoin d'argent. Si c'est dur, allez seulement chercher le boulot. Oui, il faut être humble. Ah, là, ça ne marche plus. Hein. Je vais chercher le boulot tranquillement. Moi, je dis que moi-même, blague. Vous savez, le pasteur de là disait souvent, il disait, non, si les gens de l'église me fatiguent beaucoup, là, je vais faire l'église. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pas pour qu'on devienne maintenant des esclaves du ministère, comme on dit dans le monde francophone. Oh coach, mon fardeau, c'est les femmes célibataires. Mon fardeau. Jésus est déjà mort. Quel fardeau tu vas encore porter? Mon fardeau, c'est les femmes célibataires. Mon fardeau, c'est les orphelins. Mon fardeau, c'est les gens blessés. Mon fardeau. C'est pas ça, mes amis. Pas une question de fardeau. Une question de responsabilité. Et prendre cette responsabilité-là à 100%. Et quand tu ne peux plus, Dieu sait déjà que tu ne peux plus. Tiens, Seigneur, là, écoute, je me suis trompé. Je pensais que c'était facile, c'est trop dur, ça me fatigue. Je commence à avoir des rides, je dors pas bien. C'est pas bon pour moi. Et Paris-Bas, oui, j'ai toujours le boulot là-bas. Oui, tu peux revenir. Ah, ok, je reviens lundi. Hein. C'est tout, tu vas pas mourir. Dieu, tu vas pas perdre de paradis parce que tu as essayé le ministère, ça ne marchait pas. Mon ami, c'est pas pour tout le monde. Si c'est trop dur, ça chauffe. On repart au boulot tranquillement. Tu vas sur LinkedIn, tu updates. Commencer un nouveau boulot à Paris-Bas. Alléluia. À la pause ou je sais pas quel moment. Je parle francophone. Voilà. Sinon tout le reste, c'est rien. Ça va aller. Donc Dieu vous bénisse. Vous avez le message là. Méditez sur ce message. Faites ce que vous avez à faire. On se voit du 7 au 9. Comment automatiser ton e-commerce. On va parler des tunnels de vente. On va parler bien sûr de l'automatisation en fait des webinaires. Donc ce que vous voyez toujours sur internet, on voit une pub et puis on dit non, telle personne est là, il faut comment ça se passe ici, que oui vraiment il faut une pub. Comment ça s'appelle le gars là, en français? Je vais vous montrer un autre gars à qui j'ai appris, qui est français, je ne sais pas si vous le connaissez. Salut, c'est Sébastien. Et ça, déjà, vendredi, et j'aimerais vous montrer un bureau debout d'un style un petit peu particulier. C'est un bureau debout en bois qui a été fabriqué par une de mes amies, Victoria Labalme. Parce qu'initialement, elle avait cherché, alors ici aux États-Unis, c'est difficile d'en trouver pour pas cher. En Europe, vous avez les bureaux IKEA à 300 €. Aux États-Unis, ça coûte jusqu'à 8 000 € un bureau debout. Et on a eu un comme ça, elle l'a renvoyé parce que ça lui plaisait pas. Et finalement, lors d'un voyage avec son mari en montagne, elle a décidé d'acheter en fait cette superbe planche de bois. Ça lui a coûté 125 $, ça fait genre 100 €. Et de monter elle-même son bureau. Alors je vais vous montrer quand même, c'est assez ingénieux parce que le bureau tient sur une table basse, genre de et des petits dossiers. Donc le petit tient sur un dossier qui est horizontal. Et... Donc voilà, lui on l'appelle Sébastien, le marketeur français. Donc j'ai beaucoup appris de lui. J'ai vu qu'il allait aussi chez Bandam Bouchard. Et voilà, les personnes, voilà, je vous montre. C'est pas un secret. Il est chez vous là-bas en France, non? Mais Sébastien, ses formations, c'est pas la blague. Au cours des 5 dernières années, Sébastien Knight, surnommé le marketeur français, donc voilà. Milliers d'entrepreneurs dans plus de c'est des gens qui sont en France, si vous voulez. Voilà, si vous n'êtes pas prêt. Numéro 1 sur leur secteur. En appliquant ses propres méthodes de marketing, Sébastien a créé plusieurs entreprises. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ce que je vais vous montrer dans ma formation. Ok, c'est comment avoir des pubs, automatiser des pubs en fait que vous voyez sur internet à chaque fois et tout le reste. Voilà, c'est une personne, ouais. Pourtant c'est un titan.
300 views et tout. Mais c'est un millionnaire, hein. Des millionnaires. Voici Sébastien et c'est. Il est millionnaire. Je sais ce qu'il fait, je suis depuis. Ça, c'est un monsieur. Mais vous l'avez déjà vu, pourtant c'est un noir. Vous l'avez déjà vu danser dans ses vidéos, faire des trucs bizarres. Parce qu'il n'est pas dans le show. Il est dans les choses concrètes. Et dans le concret. Vous voyez, 618 views. Non, mais il y a des choses concrètes. C'est ça dont on parle, mes amis. Être dans du concret. Dans le concret, c'est ça qui va nous aider. Rien d'autre. C'est ça qui va nous aider, rien d'autre. C'est le concret. C'est dans le concret. Mais, malheureusement, les formations où ils vivent en détail, parce qu'il y a des formations, on arrive en détail, c'est avec des clients, c'est lui, je crois que c'est entre 30 000, 50 000 et plus. Et comme je sais que vous n'êtes pas 30 et 50 000, moi, je suis allé étudier ce genre d'informations-là. Je viens maintenant vous donner cela pour que vous ayez accès, pour enlever l'affaire de « Oh, ça coûtait trop cher. Oh, c'est des choses des blancs. Oh, je n'ai pas pu aller. Oh, je suis là-bas, il n'y avait pas de dombolo. Oh, personne n'a dansé. » Tout ça et tout. Je me sentais un peu perdu. Il y avait trop de Mireille Mathieu et tout ça. Donc, pour enlever tout ce genre d'excuses, je vous dis « Hey, moi, je connais sur ma formation. Je vais partager ça avec vous. Je vais partager mon écran. » Donc, cliquez sur le lien quelque part là sur la vidéo. Je crois que c'est en bas ou sur YouTube, c'est sur YouTube ou bien sur Facebook. Cliquez sur la vidéo, inscrivez-vous et on se voit du 7 au 9. Parce que moi, j'ai déjà fait les recherches. Hein. Quand vous voyez faire les trucs, j'ai déjà fait les recherches. Entre où est-ce que vous pouvez aller pour recevoir l'information que je vous donne à ce prix-là, je sais que c'est déjà impossible. Donc, quand je dis avec un prix là, le prix a déjà été bossé. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu un autre marketeur qui montre un autre marketeur. Mais est-ce que moi je suis comme les autres? Moi, je n'ai pas de compétition, je n'ai pas peur. Vous comprenez un peu? Et c'est ça en fait le système. Tu ne peux pas amener l'esprit de compétition dans le royaume. Ce n'est pas la RATP ici. Bon, voilà, mais patron, et voilà, il y a l'autre qui est là. Non, patron, il y a l'autre qui... Les autres entrepreneurs, ce ne sont pas pas la compétition. Il y a des centaines de trillions d'euros disponibles. Tous les entrepreneurs que tu connais là, chacun peut être millionnaire tranquillement sans couler l'autre, sans donner un coup de coude à l'autre, sans appeler les gens par leur nom. Alors moi, je n'aime pas tel coach. Sauf si on t'attaque. Si on m'attaque, je vais me défendre. Mais tant que personne t'a attaqué, tu n'as pas vu ton nom dedans. Reste calme. C'est quoi? Reste calme. On n'est pas assez nombreux dans mon francophone là. Bon, moi, je suis dans les deux. Mais vous qui êtes dans mon fond, on n'est pas assez nombreux pour vous tirailler. Vous restez dans les histoires bizarres, non. Pour apprendre certaines informations, il faut faire ce que vous avez à faire. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez jusqu'au 4 août pour vous inscrire. Et après, les inscriptions seront fermées parce qu'il faudrait que je vous mette dans des groupes. Et donc, j'ai le temps de le faire et tout. On commence le 7. Je partage mon écran avec vous. Et vous irez à un autre niveau. Je ne vous garantis pas les 6 chiffres. Je ne vous garantis même pas les 7. Je ne vous garantis même pas les 5. Je vous garantis que vous allez avoir accès à une information qui va vous aider à améliorer votre business. Ok? C'est Darcy Ogandaga, Psy votre média. On fait comme ça. Ciao, ciao.